Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée à l'idée de vous tourner cette vidéo puisqu'il s'agit de mon book haul du mois de janvier. Un book haul qui, vous allez le voir dans un instant, est particulièrement fourni puisque j'ai pas moins de 13 livres dont je vais tout de suite vous faire les résumés. Je commence par les services presse parce que j'en ai encore reçu une tripotée. D'ailleurs, là je vous filme cette vidéo pendant ma semaine de vacances, on est très exactement le 25 janvier quand je vous tourne ce book haul. Et je dois encore en recevoir au moins un, mais voilà, tant pis. Là, comme on dit, l'occasion fait le larron, j'ai l'opportunité de tourner cette vidéo, donc le livre que je recevrai certainement demain ou après-demain, et ben, je l'inclurai à mon book haul du mois de février. Donc je commence par un tout petit unboxing, puisque ce livre, je l'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman dans la boîte aux lettres ce matin. Très honnêtement, je me rappelle plus très bien ce que j'ai demandé. Donc on va voir dans un instant ce dont il s'agit. Il s'agit donc du livre Une lueur d'espoir écrit par Kay et Tucker qui sortira en librairie en date du 1er février. Catherine, l'héroïne de cette histoire, est serveuse en Pennsylvanie et un soir en rentrant chez elle, elle va tomber sur la route sur une voiture qui a été encastrée dans un arbre et elle va réussir à sauver la vie et à sortir l'occupant qui était côté conducteur de la voiture juste avant que celle-ci ne s'embrase. Elle va apprendre bien plus tard que celui dont elle a sauvé la vie, c'est Brett Madden, une star de hockey international. Mais Catherine n'a absolument pas envie d'être sous le feu des projecteurs, elle va donc choisir de rester anonyme et de ne pas se faire connaître, sauf qu'un beau jour Brett Madden va se retrouver sur le seuil de sa porte. Le résumé me fait super envie, ça a l'air d'être une romance comme je les aime et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Et également de la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu Heroes de Battista Tarantini un petit peu plus tôt au cours du mois. Et d'ailleurs en début de mois j'ai eu l'occasion de vous parler de ce livre dans ma vidéo des sorties livresques de janvier qui m'intéressait grandement. Je suis donc ravie d'avoir pu obtenir cette parution. On va découvrir Grace qui est étudiante en médecine mais comble de l'ironie, son cœur lâche. Elle doit donc subir une transplantation cardiaque. Et elle a du mal à se reconnaître avec cet organe étranger qui bat en elle. Elle va donc s'exiler chez sa tante en Australie. Mais voilà qu'arrivée dans le bush australien, sa voiture va tomber en panne et Z, qui est un garagiste, va venir la sortir de ce mauvais pas. Il est très solitaire, taciturne, mais Grace va être immédiatement fascinée par sa personnalité. Là aussi, j'ai qu'un mot à vous dire, vivement! Je change complètement de registre et de maison d'édition avec Live Today qui est le troisième et dernier tome de la trilogie écrite par Pink Tip Dune qui m'a été envoyé par la maison d'édition Lumen. J'avais beaucoup aimé la lecture du premier tome et encore plus celle du second. Je suis donc impatiente de me plonger dans ce final qui, je l'espère, sera explosif. Tout le monde reçoit un souvenir envoyé par son moi futur afin de découvrir quelques bribes de son avenir, notamment la profession que l'on va pouvoir exercer. Kelly va recevoir son souvenir comme les autres dans le premier tome, sauf que ce souvenir va montrer un drame à venir puisqu'elle va se voir en train d'assassiner sa petite sœur alors qu'elle l'adore de tout son cœur et ce futur potentiel crime va la conduire tout droit dans les limbes. J'espère donc que ce troisième tome sera à la hauteur des deux précédents, mais je me fais pas trop de soucis ayant vu les premiers retours. J'ai pu constater qu'ils étaient vraiment très élogieux, très positifs. Du coup ça me donne encore plus envie de me plonger dans cette lecture. J'ai ensuite reçu Léo, mon secret est une chance, écrit par Gwenaëlle Barusso qui m'a été envoyé par la maison d'édition Rajo. Je suis friande de cette illustration de couverture, elle me laisse présager un récit historique vraiment trépidant puisqu'on est à la fin du 19e siècle en France. On va faire la connaissance de Léo qui est une jeune ouvrière assez pauvre qui passe ses journées à emballer dans du papier doré des tablettes de chocolat. Elle va découvrir un beau jour qu'elle est la fille de riches parisiens, du coup elle va monter à la capitale afin de les rencontrer et elle va se faire embaucher dans leur demeure en tant que domestique. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais j'espère du fond du cœur aimer ce récit parce que il m'a l'air en tout cas d'être assez prometteur. De la part des éditions Casterman, j'ai reçu Et plus si affinité, c'est écrit par Sarah Barnard et j'adore là aussi cette couverture en bonne fifi que je suis. Je pourrais en revanche pas vous dire grand chose de l'histoire, je sais simplement que l'héroïne ne parle plus, que le héros n'entend pas, mais que ces deux-là arrivent tout de même à communiquer.
Ça m'a l'air d'être un récit poignant et touchant, je n'ai lu absolument aucun retour pour le moment, donc je vais y plonger vraiment à l'aveugle si je puis dire, mais j'espère être vraiment prise au tripes par ce récit. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu 4 livres et d'ailleurs lorsque j'en reçois, l'attaché de presse m'envoie toujours des petits post-it avec des messages mais tellement adorables, elle est tellement gentille cette fille. Le premier livre qu'elle m'a envoyé c'est Kiman, c'est écrit par Karen McManus et ça sortira le 22 mars en librairie. L'intrigue se passe dans un lycée américain, on a 5 élèves qui sont en colle, donc ils vont faire leur heure de colle ensemble mais à l'issue de cette heure, et bah, l'un des 5 va être assassiné. Les 4 autres sont évidemment les principaux suspects de l'histoire et ils ont tous des choses à cacher. Ça m'a l'air d'être une partie de Cluedo un petit peu grandeur nature. Ça m'a l'air assez intriguant et j'ai bien envie d'être prise par surprise en compagnie de ce récit. Toujours de la part des éditions Nathan, j'ai reçu The Hate You Give qui sortira en librairie le 5 avril. Je suis tellement heureuse de l'avoir en ma possession avant la sortie parce que ça me paraît tellement loin le 5 avril. C'est un livre écrit par Angie Thomas. Cette auteure est afro-américaine, je sais qu'elle a été rappeuse. Elle a écrit un livre percutant, un livre choc qui a énormément fait parler de lui et a transformé cette histoire en véritable best-seller. The Hate You Give, ça veut dire mot à mot la haine qu'on donne. Donc avec un titre aussi percutant, je pense que ça donne d'emblée le ton de l'ensemble de ce récit. Et je voulais tout simplement partager avec vous quelques mots, alors pas l'intégralité de la lettre, qui nous a été adressée aux libraires, aux lecteurs et aux journalistes, mais au moins quelques mots histoire de vous expliquer avec les mots de l'éditeur de quoi il retourne dans cette histoire. Il est écrit que ce roman est un choc, percutant, original, à la fois roman réaliste, thriller, œuvre politique et sociale. On nous plonge dans l'univers nerveux des gangs américains où les filles de caïd de la drogue sont des reines. C'est le choc de l'histoire de Star, 16 ans, témoin du meurtre de son ami noir par un policier blanc, confronté aux pressions judiciaires et médiatiques qui s'ensuivent et aux émeutes. Depuis sa parution en février 2017, The Hate You Give a bousculé l'Amérique en dénonçant la violence dans laquelle évolue la jeunesse afro-américaine. Sa jeune auteure est devenue une figure de proue de la littérature jeunes adultes. Elle plaide pour un monde qui ferait enfin place à la diversité. Alors ouvrez le livre, réglez le métronome au tempo implacable d'Angie Thomas, écoutez sa voix qui s'élève contre la discrimination, contre les jugements qui ne voient qu'en noir et blanc. Elle scande ses mots au rythme de la violence urbaine. Elle sonne comme le tonnerre qui frappe l'Amérique de la justice à 2 vitesses. Elle gronde comme la jeunesse étouffée qui crie ses colères et ses doutes. Je veux dire, quand vous lisez ça, quand vous entendez ça, ça a juste l'air extra. Donc là, le livre que je vous montre, c'est les épreuves non corrigées. On a une couverture comme ça, donc là on voit la vraie couverture. Et en fait, la surcouverture protectrice, c'est un poster tout simplement qui reprend l'illustration principale. J'ai aussi eu un petit ruban et un petit pins à accrocher. Enfin voilà, il y a vraiment tout l'aspect marketing qui a été particulièrement soigné autour de cette sortie et je suis persuadée que cette lecture en vaut largement la peine. Toujours de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Si c'est pour l'éternité écrit par Tommy Wallach. On va rencontrer Parker qui est un lycéen qui ne parle plus depuis 5 ans, depuis le décès de son père. Un beau jour, il va rencontrer Zelda qui est une curieuse jeune femme qui a les cheveux argentés, qui prétend avoir plus de 200 ans. Un jour, elle va lui dire qu'elle a envie de se suicider et Parker va tout faire pour lui redonner le goût de vivre. La rencontre entre ces deux personnages va vraiment les marquer à jamais. Je suis persuadée que c'est un livre un peu tendre, un peu amer à la fois. Je suis en train de regarder, ce livre est écrit assez gros, il a 300 et quelques pages. Je pense que je le lirai très vite et je pense surtout que je le lirai bientôt. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Nathan, c'est le premier tome des Chroniques de Zi, écrit par Jean-François Chabat. Là aussi, on est dans un récit plutôt court puisqu'il fait 210 pages il me semble. On est dans un registre fantasy pour la jeunesse. Et il va y avoir une princesse qui est sur un cheval, le cheval va s'emballer et l'emmener au loin sur un territoire un petit peu maudit qui est gardé par un ogre, et un jeune garçon qui est fou amoureux de la princesse va partir dans une espèce de quête dans le but de la délivrer en compagnie de son meilleur ami. Le fait de savoir que c'est de la fantaisie pour la jeunesse, ça m'a tout de suite attirée, de même que la jolie illustration de couverture. J'en ai maintenant terminé avec les différents services presse que j'ai reçus tout au long du mois de janvier. Je vais donc pouvoir passer à mes propres acquisitions et le premier livre que je me suis acheté, c'est cette énorme brique
que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'il s'agit d'un classique en matière de fantasy, écrit par Patrick Rothfuss et sorti aux éditions Brajlon. Il s'agit de Le Nom du Vent. En gros, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à mourir et qui va revenir sur sa vie. Il a d'abord débuté sa carrière en tant que comédien ambulant avant d'intégrer une école de magie. Je pourrais pas vous dire avec exactitude ce qui se passe dans ce récit, je le découvrirai lorsque je déciderai de m'y plonger, mais ça m'a l'air extrêmement dense. Ça m'a l'air extrêmement riche et possédant un contexte certainement foisonnant. J'espère être prise au jeu par cette lecture, j'espère vraiment l'aimer de tout cœur. Je me suis ensuite acheté ce livre sur un parfait coup de tête, il s'agit de Pax et le petit soldat. C'est sorti aux éditions Gallimard et c'est écrit par Sarah Penny-Packer. Peter est envoyé chez son grand-père afin d'échapper à la guerre, mais c'est compliqué parce que la guerre approche de plus en plus et en plus de ça, on va l'obliger à libérer, à laisser s'échapper Pax qui est son renard et au-delà d'être son animal de compagnie, Pax c'est également son meilleur ami. Du coup, Peter va prendre une grande décision, il va s'échapper et partir récupérer son renard. Mais ce voyage ne sera pas de tout repos, c'est un livre qui est ponctué d'illustrations. Ça m'a l'air d'être hyper émouvant, j'ai lu quelques avis vraiment trop choupinous et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me le procurer. Je pense que je me le réserverai pour une occasion spéciale, peut-être à l'hiver prochain ou quelque chose comme ça. Mais je m'attends et j'attends vraiment de ce livre à être émue. Voilà. La fin de ce book approche et l'avant-dernier livre que je me suis acheté, c'est le tome 3 de la série Les Hathaway, écrit par Lisa Kleypas, qui est l'une de mes auteurs de romances historiques préférées, et ce livre est sorti aux éditions J'ai lu. Je ne vous dirai pas de quoi parle ce livre tout simplement parce que si je devais être honnête avec vous, je vous dirais que je n'ai même pas lu le résumé. Ma copine Béa m'a offert il y a quelques mois de ça, je crois que c'était à l'occasion de mon anniversaire, les tomes 1 et 2 de cette série que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais en tout cas de cet auteur j'ai déjà lu sa série La Ronde des Saisons que j'ai adoré, ce qui me donne envie de me procurer absolument toutes ses autres publications et j'aurai l'occasion de vous faire bientôt, alors j'attends d'avoir déménagé, d'avoir tous mes livres sous la main etc. pour pouvoir vous faire une vidéo. Mais j'aimerais vous faire à la fois une vidéo qui revient sur mes différents coups de cœur qui ont ponctué mon année 2017 et ensuite une vidéo pour vous parler de mes petits challenges et objectifs lecture de cette année 2018 parmi lesquels il y aura me replonger un petit peu plus sérieusement dans la romance historique en lisant, alors je ne sais pas, peut-être 5, peut-être 10 romances historiques dans cette année 2018. À chaque fois c'est des courts récits que je dévore au moins de 2, donc je me dis que vraiment ça mange pas de pain. Si je me motive un tant soit peu, ça devrait pas me poser de problème. Et le dernier livre que je me suis procuré me faisait de l'œil depuis un bail, j'ai donc enfin sauté le pas, il s'agit de Sweet Mama Café. C'est sorti en poche aux éditions HarperCollins Poche. Et c'est un livre écrit par Hélène Hussel. L'histoire se passe en 1969, on est donc au XXe siècle, au Sweet Mama Café dans lequel on peut déguster de délicieuses pâtisseries. On est en plein milieu du Mississippi et Sis, qui vit dans cet endroit depuis qu'elle est toute petite, va un beau jour découvrir des ossements dans le jardin. Elle va donc mener l'enquête et pour cela elle va devoir se replonger dans les secrets enfouis de sa famille. Je m'attends à passer un bon moment en compagnie de cette lecture qui, comme vous pourrez certainement le constater, me change un petit peu de mes lectures habituelles. On verra bien ce que j'en pense, en tout cas personnellement je suis pas vraiment inquiète. Et voilà, c'est avec ce livre que s'achève déjà ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pourrez le constater derrière moi, j'ai de délicieuses lectures qui m'attendent. N'hésitez pas à me dire si nous avons certains de ces livres-là en commun. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!